Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur la restauration de haut-parleurs. Du moins sur la restauration de boomers, c'est le plus important. Alors d'abord, savoir de quoi est constitué un haut-parleur. Ce que vous voyez autour, en métal, la carcasse si vous préférez, c'est un saladier. Son nom c'est un saladier. C'est là-dessus où tout est fixé. Derrière, en dessous, vous avez ce qu'on appelle l'aimant. Dans l'aimant encastré, il y a la bobine. La bobine, c'est un rond comme ça, avec un serpentin de fil électrique. Et ensuite, ça ressort ici. Ça, c'est la bobine. En partant du bas vers le haut, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, à l'intérieur, là, à l'intérieur, quand vous appuyez sur la membrane, ça descend et ça monte. Cette feuille marron, ça s'appelle une suspension. Je vais vous prendre un autre haut-parleur, on le verrait peut-être mieux. Je ne sais pas si on le voit bien, là, voilà, là vous le voyez. Ici, dedans, là. Ce truc en serpentin là que vous voyez, c'est du carton, hein. Son nom, c'est la suspension. Au milieu, vous avez donc la bobine, hein. Au milieu de la suspension, vous avez la bobine. Ensuite, au-dessus, on a ce qu'on appelle la membrane, ce truc conique là, vous voyez, c'est la membrane, hein, tout ça là, c'est la membrane, ou le cône, ça a deux noms. D'accord? Et cette grosse boule qu'on voit là, que souvent on les voit écraser, on dit le haut-parleur il est mort parce qu'on a appuyé dessus. Non, c'est uniquement un cache-poussière. C'est le cache de la bobine, parce qu'en dessous, il y a la bobine. Elle est en dessous la bobine. D'accord? Et si on monte au-dessus, on se retrouve avec ce... Bon, je vous ai pris celui-là de haut-parleur parce qu'il y a une couleur différente. C'est pour que vous compreniez. Cette partie rouge que vous voyez autour, bon là c'est du carton, elle est rouge, mais dans d'autres, elle est en caoutchouc. D'accord? Ça s'appelle l'amortisseur. Et ici, c'est la mousse de protection. C'est pour fixer quand on fixe le haut-parleur contre un bois, c'est une genre de protection pour que les vis aillent derrière. Ok? Voilà. Quoi vous dire de plus? Alors, ce qu'il faut savoir sur tous les boomers, hein, ne parlons pas des petits haut-parleurs Twitter ou les médiums. Ça, ça sera sur la prochaine vidéo. Sous les boomers, ce qu'il faut savoir, c'est que tout se répare et tout se change. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Alors, je reprends celui-là de haut-parleur pour vous expliquer pourquoi je vous dis que tout se change. Je me suis aperçu, moi, que j'avais une baffe qui grésillait. Et un jour, j'en ai eu marre, je l'ai démontée, je l'ai ouverte. Et je me suis aperçu que l'amortisseur, toute la partie ici, ça se décomposait. C'était complètement sec. C'était pas un amortisseur en papier comme celui-là, ou en carton, c'était un amortisseur en caoutchouc. D'accord? Parce que celui-là, il est de meilleure qualité que celui-là, pour tout vous dire. Ça, c'est de la marque, celui-là, non. Et bon, j'ai dit, ben, je vais le démonter, je vais le réparer. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est cet amortisseur que je dois changer? Ben, je vais vous le montrer, puisque je l'ai commandé et je l'ai reçu aujourd'hui. Voilà. C'est ça l'amortisseur. C'est uniquement du caoutchouc. D'accord? Et je dois le remplacer. Et pour le changer, bien sûr, il faut d'abord enlever l'ancien. Il faut bien gratter sur le saladier, ne rien laisser. Et il faut bien gratter sur le cône. S'il a été fixé en extérieur, il faut gratter l'extérieur. Et s'il a été fixé par-dessous, il faut gratter le dessous. Avec du papier de verre, etc. Et quand vous avez fini, bien tout passer à l'acétone. Bon, moi ça je l'ai fait avant de faire la vidéo. Voilà, donc. Alors, quand je vous dis tout se change. C'est-à-dire, ce cône que vous voyez là, vous prenez un cutter, vous le rentrez bien, vous découpez tout autour,
et vous pouvez le changer. Et vous avez accès à la bobine. Si la bobine elle sort par là en enlevant le cache et que vous avez grillé le haut-parleur, parce qu'il peut y avoir une seule panne dans ce haut-parleur, hein, c'est du tout ou rien. Ou ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pas, si vous n'avez rien, je vous montrerai comment on détecte la panne tout à l'heure. Mais si ça marche pas, qu'il n'y a rien qui sort, c'est que automatiquement c'est la bobine. Il n'y a pas 50 solutions. Mais tellement quand ça grésille ou quand ça fait des bruits un peu bizarres, ça peut être la membrane qui est fendue, ici, qu'elle a un petit trait. Ça peut être le cône aussi, qu'il a un trou. D'accord? Et ça peut être, bien sûr, ce qui m'est arrivé à moi, l'amortisseur. L'amortisseur, il tenait plus haut. C'était tout décomposé là autour. Mais alors, je prenais ça avec les doigts, je faisais des miettes. Il était complètement décomposé. Moi, j'ai eu ça comme panne. Alors, ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup? Moi, je pense que si vous avez des haut-parleurs de marque, hein, par exemple du JBL, hein, du Pioneer, du Kenwood, du Sony, à mon avis, ça vaut le coup. Quand je vais vous dire le prix de l'amortisseur, combien je l'ai payé, j'ai payé ça, transport compris, et il y en avait deux en plus. Hein. Je vous montre le deuxième, il y en avait deux. J'ai payé ça 3 euros. Les deux. Voilà, 3 euros sur AliExpress. Vous trouvez ça sur eBay, vous trouvez ça sur Amazon, à des prix différents. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut bien prendre la mesure de là à là. Par exemple, celui-là, c'est un 200, c'est-à-dire 20. 20 cm, c'est égal à 8 pouces. Alors, des fois, il vous donne les dimensions en pouces, des fois, il vous donne les dimensions en centimètres. Bon. Mais le 90%, c'est en pouces. Hein. Donc, sachez que le 20 cm, c'est celui-là. Hein. C'est un boomer de 20. Hein. C'est du 8 pouces. Donc, j'ai commandé du 8 pouces. Ils m'ont envoyé deux pour 3 euros, transport compris. Hein. Bon. Ensuite, vous avez le cône, la membrane. Eh bien, la membrane, c'est pareil. Vous prenez la mesure de là à là, vous la commandez, on vous la livre. Je ne connais pas le prix, hein, mais ça va coûter à peu près 2-3 euros. Après, vous avez le cash, pareil. Quand on dit que ça vaut le coup ou ça ne vaut pas le coup, ça dépend si c'est votre haut-parleur, c'est un haut-parleur de marque. D'accord? Parce qu'un haut-parleur de marque, si vous prenez un JBL, un haut-parleur comme ça vaut, allez, on va dire, 5 fois le prix d'un haut-parleur adaptable. Si je vous le dis, c'est parce que je le sais, parce que c'est parce que j'en ai acheté. Par exemple, ce haut-parleur-là, il a grillé, il est mort. Hein. Tout à l'heure, je vous le testerai, devant, vous verrez la différence. Il a grillé, j'ai pas pris un haut-parleur de marque. C'est un 20 aussi, c'est un 8 pouces. J'ai acheté un adaptable. Vous savez combien je l'ai payé? Je l'ai payé 18 euros. Pour 18 euros, j'allais pas m'enquiquiner à tout sortir, ou tout découper et enlever la bobine. Changer la bobine, parce que d'autant plus que la bobine, où je vais la trouver, encore chercher, etc. etc. Non. J'ai pas pensé que ça valait le coup. Maintenant, ce qui vaut le coup, si vous avez la membrane qui est déchirée, oui, ça vaut le coup. Le cache, là, ça vaut le coup. Après, l'amortisseur cassé, c'est très très rare. L'amortisseur. Hein, c'est très très rare que ça soit abîmé. Voilà. Donc, je vais remonter, la nouvelle membrane devant vous en live. Alors là, c'est une membrane qui était par-dessous, hein, au départ. Donc, je la remets par-dessous, parce que je pense que je m'embêterai moins que par-dessus. Voilà, il faut bien la présenter. Il ne faut pas être pressé, doucement, tranquille. Voilà. Il faut lui donner bien sa place. Parce qu'après, quand ça va marcher, il ne faut pas que l'amortisseur l'empêche de travailler. Voilà. Vous vous fiez au trou, là, vous essayez de bien centrer. Voilà. Là, elle est bien centrée. Eh bien, je vais la coller. Bon, je vais pas le faire en live parce que ça, il faut trop de temps et la vidéo serait trop longue. Voilà, je vais la coller, mais on va dans la platex, hein, tout simplement. Hein. Colle la platex. Hein. Je vous reprends après, une fois que le collage est terminé. A tout à l'heure. Donc voilà, donc j'ai collé l'amortisseur, comme vous voyez, à la colle Patex. Alors c'est vrai que la Patex, ça déborde, hein. Bon, mais c'est pas grave, hein,
Mais c'est caché tout ça. Hein. Voilà. Donc, faire attention de bien la coller, de ne pas laisser les trous d'air. Parce que je ne sais pas si vous connaissez le fonctionnement d'un haut-parleur. C'est l'air qui fait le son. C'est l'air qui fait le son. S'il y a des fuites d'air, vous allez avoir des fuites de son. Tout simplement. Voilà. Alors, il y a une chose que je ne vous avais pas dit. Il y a un petit bonus. C'est que je vais vous montrer comment on détecte quand un haut-parleur est HS. Alors, il est HS uniquement pour une seule raison. Hein. C'est quand le roulement en bas, il est foutu. Alors, comment on fait pour contrôler? Ben, c'est simple. On prend deux piles à 1,5 V, on les met dans un adaptateur avec deux fils, plus et moins. Même une pile 1,5 V, ça marchait. Mais bon, moi, j'avais que ça, j'ai pris ça. Et bien sûr, le haut-parleur, vous avez le plus et le moins. Pas vous tromper. Voilà. Et quand vous envoyez une impulsion, soyez attentif, regardez ce que va faire le boomer. Vous le voyez? Il grésille et aussi, il monte et il descend. Vous le voyez bien là? Voilà. Et vous collez le plus avec le doigt et avec le moins, vous faites plus toucher, pas toucher, toucher, pas toucher. Alors ça, c'est un haut-parleur qui marche très bien. C'est pour ça que je l'ai réparé. Celui-là, ça valait le coup. Voilà, j'ai sauvé ce haut-parleur pour 3 €. Même pas, puisque j'en ai utilisé qu'une de suspension, pour 1,50 €. Alors après, bon, c'est vrai, si la bobine, elle avait grillé, je ne sais pas si je l'aurais changé. Mais si j'avais un JBL, oui, je l'aurais changé. Pour un JBL, je l'aurais fait. Voilà. Donc celui-là, il est testé, il est bon, il est fini. Je vous en prends un deuxième et un troisième. C'est deux haut-parleurs que j'ai changés il n'y a pas longtemps. Un marche, l'autre ne marche plus. Alors on va les tester ensemble. On va voir celui-là. Voilà, celui-là il fonctionne. Bon, vous ne le voyez pas, pour la caméra, parce qu'il est moins sensible. Mais il bouge, on le va bouger. Voilà, celui-là il est bon. Et celui-là, eh ben, celui-là, je crois qu'il est à chasse. Celui-là, il est à chasse. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai commandé 3. Et voilà, ouais, celui-là, il est mort. Alors celui-là, ben, il marche plus, il est mort. C'est la bobine qui est à chasse. Donc j'ai décidé de ne pas le réparer. Parce que j'avais pas envie de me lancer dans une galère. Et j'ai préféré en acheter plusieurs. Alors je vous mens pas. J'en ai acheté 3. Voilà, vous avez les cartons, hein, 3 cartons. Que j'ai mis en place, puisque j'ai reconditionné plusieurs enceintes. Et j'ai changé carrément les boomers qui étaient en 200. J'en ai changé un ou deux qui étaient en 16 aussi. 16, c'est du 6 pouces. Voilà. Donc cette vidéo mène à la fin. Donc une petite conclusion vite. Changer de haut-parleur, oui. Si quand vous avez une panne sur un haut-parleur qui n'est pas de marque. Ok. Mais si vous avez un haut-parleur de marque, surtout un boomer de 200, hein, c'est important. Oui, ça vaut le coup de réparer. Moi, j'ai 2 grosses baffes en bas, où j'ai des boomers de 38. 38, ça fait 15 pouces. C'est monstrueux. S'ils sont en panne, je les réparerai. Je le réparerai par contre. Parce que le boomer est très cher. Voilà. Donc j'ai reconditionné 3 enceintes. C'est pour ça que j'ai acheté 3 boomers. Voilà, donc les boîtes sont vides. Je vais mettre les 3 qui me restent là-dedans. Voilà ma conclusion. Et je vous dis à bientôt. Et si la vidéo vous a plu, eh bien, ne vous gênez pas à me mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Au revoir. Pour les baffes que j'ai achetées, donc je vais vous dire où je les ai prises. C'est de la marque française. Je vais vous donner le nom du site et je vais vous donner le prix. Et franchement, si vous avez des trucs à acheter comme un micro, câble de liaison, ampli, guitare, piano, c'est un très bon site. Ils sont très rapides, 48 heures la livraison. Il s'appelle Bax Music. Bax Music, ça se trouve, je crois, à Roubaix.
dans le nord de la France. J'ai payé ces baffes 160 watts l'une, c'est pas des menteurs, hein, et elles sont bien écrites derrière. Et c'était 200, donc des 8 pouces. Je les ai payés 17,50 € pièces. Voilà. Je vous donne le tarif, comme ça au moins vous le saurez. Même pas en Chine, il faut ce prix-là. Au revoir et à bientôt. Et si vous avez des questions, ben ne vous gênez pas à me contacter. Et au revoir.